Magali, vous avez écrit ce livre. Comment se passe l'aventure de l'écrivain, de l'écrivaine? Ça se passe très bien. Je suis très, très épanouie et très heureuse. Tout se passe bien. Vous n'êtes pas seul à avoir vécu cela. Est-ce que Non. vous avez des camarades de plume? Est-ce que le réseautage et le Facebook... Depuis que je l'ai écrit, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui sont venues vers moi pour me dire qu'ils ont vécu aussi ça. Elles aussi, oui. Ou qu'ils ne l'ont pas vécu, mais qui sont aussi dans cette émotion-là. Donc du coup, ça les a beaucoup aidés. Ça les a beaucoup aidés à prendre conscience de certaines choses. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Qu'on a des blocages physiques, qu'on a des blocages émotionnels ou qu'on a des peurs. On vit tous la même chose d'une façon différente, d'un degré différent, mais on n'est jamais seul. Et ça, c'est important. Et le fait d'écrire un livre, c'est vraiment maintenant la démarche d'aider. De thérapie? De thérapie pour moi, déjà, ça a été une très grande thérapie. Mais le fait de l'écrire, c'est maintenant le fait d'aider les gens, de les faire sortir de ça à leur niveau, à leur rythme. Mais j'ai vraiment maintenant envie d'aider les gens, d'accompagner, parce qu'on ne peut pas forcer. Aider, c'est un peu délicat, mais accompagner les gens dans leur démarche. J'imagine que quand on écrit, on dépense des boîtes de Kleenex parce que vous êtes obligé de repasser par les états d'angoisse, entre guillemets, de terreur et de viol. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. C'est un rituel obligatoire, ça? C'est un rituel obligatoire de repasser par ses émotions. Ah oui, parce que si vous les réécrivez, vous y remettez. On est complètement obligé. Mais par contre, c'est important. Alors ça peut faire peur, on se dit ah non, j'ai pas envie de revivre. Alors on revit pas physiquement, mais on revit émotionnellement. Et le fait de le revivre émotionnellement, on lâche tout. Et on apprend à vivre pour soi. Et c'est important. Ça fait peur, c'est pas évident. Les Kleenex, on a 10 000 boîtes. Oui. mais c'est pas grave, c'est que des Kleenex. Mais après, on se sent vraiment bien. Il faut faire le deuil de ce que vous avez subi pour pouvoir avancer. Totalement un deuil, oui. Une dernière question, c'est est-ce que vous aviez imaginé que vous seriez écrivaine de votre propre vie? Ça a été un rêve qu'aujourd'hui je réalise, donc je dirais non, mais je suis très heureuse d'être là et j'irai jusqu'au bout. Vous allez écrire d'autres choses après? Ça vous donne envie? Ou là on va déjà régler le problème de ça? On va déjà accompagner les gens dans ce sujet-là et après on verra ce qui m'attend. Une chose après l'autre. Vous êtes militante, vous êtes dans une association, vous avez créé quelque chose pour les autres ou bien vous le faites de cas en cas? Pas encore, mais par contre je vais gentiment travailler avec une association pour aider les gens dans ce domaine-là. C'est en train de se mettre en place, il y a des choses qui se mettent en place. Ça va tranquillement, mais ça se met en place. Merci pour votre visite, je suis navré de vous faire sortir 3 larmes. Pas de problème, c'est normal. C'est normal. Donc Magali Gutschelofer, Accepter l'inacceptable, témoignage absolument à lire et poignant. C'est samedi, c'est la veille du 1er mai, mais il n'empêche que ces drames persistent chaque jour. En plus de ça, on le sait. Énormément, beaucoup, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.